Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alliance Occulte. Donc continue ce droit de réponse avec la troisième vidéo. On m'avait informé en effet que Corinne n'était plus seule, c'est-à-dire qu'elle avait trouvé moyen de se planquer encore derrière d'autres personnes comme elle a l'habitude de le faire. Virginie avait donc fait une petite vidéo, un petit direct pour répondre aux questions qu'on lui posait sur Facebook, donc plutôt vaste, rien de méchant jusque-là. Je vous laisse écouter. Sinon on parlera de tout et de rien. Denis elle est partie faire pipi. Mais il faut bien comprendre quand même que il y a une différence entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, les sorcières. Alors, Corinne. Excusez-moi, je vais arriver à ce moment. Pas de soucis, Corinne. Va te faire belle pour ton homme. Donc je vous rassure, hein, les sorcières ne font jamais de mal. Ça, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Il n'y a pas de messe noire. Même si certains, en priorité, il n'y a pas de messe noire. Après, ceux qui l'ont détourné pour faire du néfaste, bien sûr, font des messes noires. Hein. Ça, c'est comme chez n'importe qui, que ce soit chez les musulmans, il y en a qui prennent le... Voilà, bon, là, elle donne son avis en soi. Bon, rien de méchant jusque-là, je vais dire, au pire. Par contre, ce qu'il vous faut savoir, c'est que Virginie, comme je vous le disais, s'en est allée de notre groupe quand Corinne a pété les plombs, en fait, ni plus ni moins. Sur son chat, sur sa chaîne, à Virginie, elle va nous donner des cours en même temps que Corinne, qui commande fièrement pour avoir trouvé un porte-parole qui s'est gentiment fait mener par le bout du nez, hein, tout simplement, hein, afin de poursuivre, je vais dire, le déversement de son venin, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle va commencer à trouver des personnes, comme elle a commencé son lavage de cerveau et qu'elle a fait de la désinformation, tout ce que vous voulez, elle a donc trouvé des personnes, des boucs émissaires, enfin je sais pas, des pigeons, prenez ça comme vous voulez. Ça parle de religion, forcément, hein, vu le beau manteau qu'elle me taille, évidemment, c'est ce qui va se passer, les chrétiens, les juifs, etc. Je suppose que ça vous rappelle quelque chose. Je laisse quand même certains passages qui posent pas de soucis. Comme je dis, Virginie s'exprime, après au-delà de ça, je vais dire, elle n'était pas dans une agressivité, je vais dire, permanente, méchante, je veux dire, bon, ce connerie-là, moi après je me suis dit, ça me passe au-dessus, voilà. Et je vais vous faire écouter un autre passage là, de cette vidéo, vous allez comprendre, et c'est là où moi je piche plus rien. Vous allez voir que c'est franchement Dallas. Je vous fais écouter un autre passage de cette vidéo, vous allez comprendre en quoi il est très important, vous allez voir. Voilà, écoutez bien. Avec Corinne, sorcière exène, donc, très fière de ses commentaires, vous allez voir. Oui, voilà. Cherchez mes mots, excuse-moi Corinne, hein, me tape pas dessus, hein, pas la tête. Ouais, je sais, je mérite un coup de pied aux fesses, comme toi t'en mérites. Y a rien qui vous choque là? Je me dis, à un moment donné, j'écoute ça. On me fait donc part un petit peu du petit manège de Corinne, parce que Corinne, elle n'est pas discrète, et elle ne veut pas l'être, puisque son but est de démolir. Pour démolir, il faut qu'elle se donne en spectacle. Donc forcément, on me dit, attends Alex, là ça devient space, va voir. Et c'est pas des taupes, c'est parce qu'elle se mettait tellement en spectacle, elle agresse tellement tout le monde, que bon, les gens qui avaient déjà eu affaire à Corinne commencent à s'inquiéter, à se dire, mais putain, on va pas l'avoir dans les pattes, celle-là, en parlant de Corinne. Donc là, voilà. Alors là, je suis abasourdie, je me rends compte, je me dis, mais comment cette femme, Virginie, capable quand même d'un semblant d'introspection, je veux dire, dans ce même live, comme je vous dis, via YouTube, on verra Corinne continuer à commenter, en fait, en lui suggérant de faire des vidéos concernant les sujets que j'ai abordés, pour mieux prouver, en fait, que je suis une inculte. Après, bon, le lavage de cerveau continue, hein. Il faut des pigeons, c'est clair. Par contre, elle met toujours peu à peu son effet de masse en place et se sert de Virginie. Là, entre deux, Miss Avalon nous poste évidemment des vidéos de façon très solennelle, hein, comme on la connaît, en se faisant à son tour passer pour innocente, ce qui est quand même le pompon. Ça fait quand même 1 an qu'elle est dans nos pattes et qu'on aimerait gentiment qu'elle nous débarrasse le plancher. Mes membres se posent des questions, commencent à la trouver vraiment pas bien dans sa tête, parce que c'est ce qui s'est passé. On est là à dire oui, t'es taupe, mais il n'y a pas de taupe du tout. Elle s'est tellement fait remarquer, elle agresse tellement les gens, elle insulte tellement, elle prend tellement les gens à partie, mais qu'il n'y a pas besoin de taupe, parce que ça va tellement loin, elle se planque pas, on n'a pas besoin de se planquer. En plus, taupe, franchement, on n'est pas à la CIA, à un moment donné, ces trucs, faut arrêter, hein, c'est franchement limite, quoi. Donc là, du coup, il se pose des questions, tellement elle s'est donnée en spectacle. Certains n'ont
de cesse, je vous dis, de se faire insulter en privé. Étrangement, pour discuter intelligemment, la touche privée, Corinne ne connaît pas. Hein. Vous remarquerez, fallait que moi je la contacte en privé, mais enfin, j'ai jamais eu de message privé de sa part, soyons très clairs. Hein. Son but était vraiment de nous démolir en public, et vraiment, elle veut la destruction des gens qu'elle prend en grippe, et parfois sans raison, ça c'est certain. Une méthode d'ailleurs trollesque très connue sur la toile. Quant à Virginie, pareil, elle va m'accuser d'un truc très grave, je m'en serais pris à son fils. Et vous allez rendre compte que ce n'est absolument pas le cas, parce que je vais vous faire écouter ce que j'ai dit dans la prochaine vidéo. Je vais vous faire écouter ce que j'ai vraiment dit, et à aucun moment je ne m'en suis pris à son fils, parce que je m'en prendrai jamais à un enfant. Et c'est très grave aussi de porter ce genre d'accusation, ça va franchement loin. On va donc découvrir ensuite comment une perverse narcissique est capable d'adapter sa personnalité en se planquant derrière ses potes. Il y avait déjà eu, je vous dis, un droit de réponse par rapport au comportement de Corinne avec Camille et Édouard. C'est toujours ce côté narcissique que Corinne veut entretenir. Vous allez voir qu'à ce moment-là, en fait, on voit Corinne sur YouTube jouer les femmes sérieuses et faire preuve en fait d'un peu moins d'hystérie. Elle s'est grillée auprès de certains internautes et son ego en fait en a pris un coup. Faut qu'en fait elle rectifie le tir. Vous allez voir, c'est vraiment de la manipulation perverse, c'est-à-dire qu'elle va vraiment adapter sa personnalité en fonction de la façon dont tournent les événements, que ce soit par rapport à nous, par rapport à Virginie, à Francis, par rapport aux gens qu'elle agresse sur internet, aux personnes qu'elle attaque en privé, etc. Elle va adapter sa personnalité. Sa chaîne était morte, subitement elle est remplie, hein, bien entendu, c'était aussi le but, hein, c'était un petit peu, voilà... C'était le but recherché aussi, hein, fallait nourrir son narcissisme, hein, c'était ça je vous en ai parlé dans une précédente vidéo si vous écoutez bien. Il y a des gens en tout cas qui se nourrissent des problèmes qu'ils provoquent et c'est le cas de Corinne. Je vais quand même vous faire écouter le revirement de personnalité, c'est quand même très intéressant pour comprendre le cheminement de la perversion narcissique sur la toile. Je vous laisse écouter, cette fois-ci ça va, elle nous a épargné une vidéo d'1 heure, elle fait que 3 minutes 50. C'est pas plus mal pour être honnête. Alors la cherchez pas, je crois qu'elle l'a supprimée, je ne suis pas sûre, mais comme je lui ai proposé de les lui rendre si elle veut, c'est pas un problème. C'est dommage, sa chaîne est très remplie, donc voilà, elle pourra les mettre si elle veut. En tout cas moi je les ai, donc je vais vous la faire écouter. Voilà, on va se faire plaisir, histoire de comprendre un petit peu le petit jeu auquel elle joue. Voilà, allez on écoute. Bonjour, bonjour. Donc c'est une vidéo pour le week-end. J'avais envie de vous faire. Je vais vous lire un texte que j'ai traduit d'un livre que je me suis procuré il y a presque un an. Alors là, elle nous fait, donc là, elle lit ce fameux texte concernant Avalon. Et là où ça devient intéressant, vous allez voir ce que je veux vous faire observer en fait avec moi pour comprendre un petit peu le cheminement. Hop. On va avancer encore un peu. J'avais noté ici. Hop, hop. Allons-y gaiement. Écoutons. Les korrigans, les gnomes, les sylphes, les élémentaux, et j'en passe. Ah la magie. Arrêtez de détruire tout ce qui est magique. Au nom des chrétiens, au nom de toutes ces religions. La vie est si peu de choses au final. Paix est en vous. Que la lumière soit. Arrêtez de vous détruire. Voilà. C'est un message que je veux faire passer. Et je souhaite un bon week-end à tous et Écoutez toutes. bien ce qu'elle va dire. Je vous aime. Et sans rancune à tous et toutes. Sans rancune. C'est pas grave. C'est ça aussi d'être une sorcière et prêtresse. Faire croire qu'elle est noble. Voilà, je vous embrasse. Voilà. Alors là, il y a un truc qui n'est pas crédible entre ses mots et son regard. Quelqu'un qui possède de vraies facultés, cette vidéo, vous l'auriez vue, il y a autre chose que vous auriez vu dans ses yeux qui est franchement flippant. Ça, voilà, c'est un petit cadeau de ma part. Elle saura me comprendre à ce propos. On l'entendra encore faire son speech, hein, comme vous l'avez vu, nous donner des leçons de vie. Alors, ce qui est assez culotté, c'est qu'elle nous demande d'arrêter de nous détruire avec une espèce de voix de victime, enjouée un petit peu pour entrer dans la peau d'une femme noble, un petit peu. Vous savez, on passe du tout au tout. C'est assez impressionnant.
elle est prête à utiliser en fait le cœur des autres en les faisant culpabiliser, alors qu'elle fait subir ses problèmes personnels à toutes les personnes qu'elle croise sur la toile. C'est-à-dire que tout le monde est responsable de ses problèmes, sauf elle. Hein. Ça, c'est le problème d'un pervers narcissique. Tout le monde est responsable, sauf la personne qui fait, sauf le pervers en lui-même. Elle en parle même dans les cours qu'elle donne, qui sont relativement bien fournis sur son passé et qui n'ont rien à faire dans des cours à peu près sensés ou sérieux. C'est comme si demain, moi, j'écrivais un bouquin, je sais pas, sur la sorcellerie, et puis que subitement, j'allais vous annoncer des choses personnelles sur ma vie, sur mes enfants, sur mes douleurs, etc. On sent que c'est quelqu'un qui veut appâter, vraiment pour avoir sa cour, pour comprendre comment ça a encore complètement dégénéré, parce qu'avec Corinne, ça monte sans cesse crescendo. Il faut aller sur mes lives Facebook. Elle va, comme tout le monde n'a pas accès à ces lives, d'abord ils sont publics, après ils sont réservés aux amis, en général je modère un petit peu. Elle a des faux comptes au niveau de mon profil, parce que dans l'histoire, hein, ça reproche les taupes, mais enfin, la taupe, c'est pas moi, hein, on constatera surtout qu'elle a 3-4 profils différents. Par contre, je stipule donc dans ce live que ses propos n'ont aucune valeur, que j'ai pas envie de m'éterniser sur ces provocations extrêmes. Il faut savoir que ça, c'est une chose qu'un pervers narcissique n'accepte pas. S'il n'est pas le centre du monde, ça ne passe pas. Ce qu'ils veulent, c'est boire votre énergie. Ce qu'ils veulent, c'est se nourrir de ce que vous êtes. Et l'ignorance est la pire chose qu'on puisse leur donner, parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir sur les autres. C'est des gens qui veulent avoir le pouvoir psychologique sur quelqu'un d'autre. D'où les harcèlements fréquents de la part de Corinne. Ce qu'elle veut, c'est le pouvoir psychologique sur les autres, n'en ayant pas elle-même d'ailleurs. Donc là, moi j'y fais mention aussi de la fameuse bougie violette, que Corinne a été gentiment troquée chez Virginie, toujours dans le but de me faire passer pour une inculte, pour une conne, pour tout ce que vous voulez. J'en ai marre de voir des escrocs voler de pauvres gens, dans le but justement d'être populaire. C'est clair, les cours de Corinne relèvent de l'escroquerie. Ça, je tenais et je vais vous en expliquer pourquoi. Il y a des indicateurs. Quand vous payez des cours, des personnes qui doivent vous apporter quelque chose, des choses, il y a des points d'ancrage qui en effet vous montrent que ces personnes ne sont absolument pas compétentes. C'est comme si demain un enseignant devenait plombier en 2 jours. Faut arrêter un petit peu de gober tout ce qu'on vous raconte. Donc ça, j'en ferai une vidéo très particulière. De plus, c'est là que mes contacts m'informent qu'elle continue encore à inviter mes proches. Donc membres de la famille, amis, partenaires. Elle est vraiment en train d'essayer de détruire Alliance Occulte en détruisant les personnes à qui j'ai affaire, qui seraient éventuellement amenées à soutenir notre chaîne ou soutenir mon travail. Donc là, il y a le fameux prétexte de la bougie violette et tout ça, c'est à ce moment-là que ça ressort. Et bien entendu, et bien entendu, il y a aussi ceux qui interviennent, qui ont été attaqués pour cette histoire de sauge blanche, qui connaissent très bien Corinne. Donc évidemment, ça passe pas inaperçu. À un moment donné, quand on attaque des groupes entiers, il y a beaucoup de témoins. Donc là, les gens commencent à parler, ça commence à aller beaucoup trop loin. Il y en a même qui se sont fait spolier entre 150 et 200 euros au travers des cours de Corinne. Il y a vraiment des choses tordues derrière tout ça. J'y fais également mention de tous les comptes qu'elle utilise pour pourrir Pierre, Paul ou Jacques dans ce live, puisqu'elle a 3-4 comptes différents, alors, avec des noms identiques en plus, donc on sait très bien que c'est elle, on n'est pas idiot. J'explique que l'on m'envoie des données, et là Miss Corinne va parler de taupe, évidemment, toute hypocrite qu'elle est, sauf que non, moi j'aurais envie plutôt de dire que ce ne sont pas des taupes, ce sont des personnes que Corinne a harcelées, qu'elle a tenté en fait, à qui elle a tenté de faire peur par téléphone, à qui elle a envoyé des mails de menaces, dans ses délires d'ailleurs quand elle était incontrôlable. C'est pas des personnes qui l'ont espionnée, ce sont des victimes, ni plus ni moins. C'est des gens à qui elle a pourri la vie et qui ont gardé des traces écrites de tout ça, qui d'ailleurs me les ont transmises. Certains, en cas de problème, sont prêts à aller à la gendarmerie témoigner avec moi, tellement ça commence à prendre des proportions assez graves. Ils n'ont jamais été remboursés de l'argent qui leur a été volé. Donc c'est quand même... franchement, je vous dis, assez grave. Quand on paye des cours de magie, on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre, de lire. Si on est là, par exemple, je sais pas, pour prendre un cours sur la sorcellerie, là c'était à Vallon, bon, c'est valable dans n'importe quel domaine, on n'a peut-être pas forcément envie que la personne qui donne des cours, de recevoir par surprise une note avec l'intégralité de son parcours chaotique. Ça, je dis pas, je vais pas en rigoler, c'est grave. Je rigole pas de la souffrance des gens. Mais, je veux dire, à un moment donné,
quand on est sérieux, il y a des choses qu'on mélange pas. Les gens payent pas pour ça. Ils ont aussi leurs problèmes personnels. C'est pas de l'égoïsme. Quelque part, ils ont cherché à se protéger. Et à force de se jouer avec les gens, il n'y a pas besoin de taupe. Parce que tous ces gens finissent par se regrouper et par voir. Et on finit par voir, en effet, à quel point le manipulateur pervers est capable de massacrer un grand nombre de personnes, quitte à créer des dommages collatéraux, quitte à prendre les gens à partie et tout. On est vraiment en plein dedans. Ils n'ont pas accepté d'être traités comme ça. Et c'est parfaitement légitime. C'est vraiment grave. Ils ont même été traités comme des moins que rien. D'ailleurs, je vous ferai entendre une vidéo où elle est vraiment très rabaissante et c'en est vraiment très, très, très choquant. Puisque là, elle s'en prend carrément en plus à handicapé. Ça aurait pu être... de toute façon, ce serait une personne normale, ce serait aussi grave. Mais là, même des personnes en état de fragilité, tout le monde y passe. Là, dans son tourbillon maladif, elle ne se rend pas compte qu'elle a laissé des traces, mais partout. Et que ces gens ont conservé ces traces-là. Donc là, je vais rappuyer sur lecture. Et ça va être un point... très important, vous allez voir, parce qu'en fait, ça va être l'événement déclencheur qui va faire que Virginie va me défier, m'agresser verbalement via sa propre chaîne. Donc là, quelque part, Corinne, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait, ou alors... Corinne est contente aussi parce que ça mène de l'audimat, allez savoir, hein. Ça, voilà, ça c'est leur petite sauce à elle, mais c'est pas clean. Et vous allez voir que ça va quand même vachement loin, parce que là, eh bien, un mineur est impliqué. Écoutez bien. Je me suis dit, allez, c'est bon, ça, je me casse, elles m'ont gonflé. Je te jure que c'est... Écoutez bien. C'est de l'ordre de la psychiatrie, sans déconner. Ça jette leur môme comme de la merde en public, en live. Voilà. Et ça, en fait... C'est ce qui va pousser Virginie à dire une grosse connerie en prétendant que j'ai menacé son enfant. Et comme vous l'entendez, j'ai pas menacé le petit. J'ai juste dit qu'elle le jetait en live. J'ai pas prodigué de menaces, je m'en suis pas pris à son enfant ou quoi ou qu'est-ce. D'accord ? D'ailleurs, à ce propos, et c'est là où elle a survolé le live et qu'elle l'a pas écouté, un petit peu plus loin, je calme certains membres qui me disent oui, mais son fils ceci, son fils cela, et je dis oh là là, stop, je suis pas dans leur vie privée, le gamin, foutez-lui la paix. Voilà, à un moment donné, parce que même moi, à un moment donné, ça me gonfle, on me dit ceci, on me dit cela, je dis écoutez, moi je suis pas dans leur vie privée, à un moment donné, bon, ça suffit, on les connaît pas ces gens-là, de dire qu'ils maltraitent leur enfant, machin, c'est vrai que ça va un peu loin. Par contre, j'ai dit qu'en effet, le gamin se faisait jeter en live, c'est vrai, mais j'ai pas menacé son fils, contrairement à ce que Virginie prétend. Donc en tous les cas, Corinne a réussi bien son coup. Je suis celle qui cède pas, chose qui ne plaît pas à Corinne. Comme tout perverse narcissique, elle veut m'isoler en fait pour se nourrir de qualités dont elle n'est pas dotée, parce que ça c'est clair. Et c'est valable pour moi comme pour tous les gens qu'elle a agressés. Soyons clairs, vous regardez bien, les personnes qui ont été spoliées et agressées sont d'abord des gens qui ont un certain tempérament, mais qui sont aussi dotés d'une certaine sensibilité. D'accord? Donc les perverses ne s'en prennent jamais aux gens, je vais dire, par hasard. Ok? Ils ont des cibles bien particulières. Très souvent, on remarque que, voilà, que ce sont des personnes voilà, fortes et sensibles à la fois. Donc Corinne continue à se nourrir de la force des autres ou de leur image pour fabriquer la sienne. Hein, elle fait des transferts de personnalité. Beaucoup de gens confondent psychologie et ésotérisme. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que les gens sont bouffés un petit peu à toutes les sauces. Excusez-moi, tu peux y aller... Voilà, excusez-moi, je passe pas mes enfants à la caméra, voilà. Donc voilà, beaucoup de gens, donc je vous disais, confondent psychologie et ésotérisme, mais là c'est un petit peu ce qui va se passer. Donc on se demande un petit peu, je vous dis où on tombe. D'ailleurs très souvent quand on est attaqué, c'est par des gens très mal dans leur peau, ça c'est quelque chose d'évident, qui sont pas sorciers, qui devraient même pas toucher à la sorcellerie quand on les entend. Et c'est le cas de Corinne. Donc là on poursuit, et vous allez voir que là, je vais rappuyer sur le live, vous allez comprendre. Écoutez bien. L'autre là, elle est en train de brailler dans son truc là, elle a mis sa ballon là, elle braille là-dedans. Enfin c'est, je sais pas, quand tu vas acheter du pain à la boulangerie, t'as déjà vu la boulangère s'envoyer en l'air sur le comptoir ou asseoir ses enfants sur les pains au chocolat. Enfin je veux dire. Donc là je fais allusion à Corinne et cette façon qu'elle a d'exhiber en fait sa vie privée. À un moment donné. Quand on veut, je sais pas... pour vous appâter. Moi, ce que je fais, c'est simple, c'est naturel, c'est cool, ça surprend personne. Mais quand on veut se la jouer grande prêtresse, grand médium... Je le dis d'ailleurs. Ah, je sais pas, on commence déjà par pas imprimer des photos de merde sur Internet pour se donner, je sais pas, une allure de reine. Corinne a aussi prétendu qu'elle est médium. On y viendra plus tard. Et les agripper au mur pour faire bien. Enfin, je veux dire, c'est pas crédible tout ça, quoi. C'est du m'as-tu vu, c'est du troll, du boulet, quoi, tu vois. J'ai pas envie de pourrir le réseau avec ça, elle m'emmerde, tu vois. J'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, quoi. Bonne soirée, Karine, pardon. Après, bon, vous vouliez être des stars, c'est bon, vous avez tout gagné, vous êtes à la une.
donc là, en fait, pendant que je vous prépare en fait ce droit de réponse, et que Corinne sait que j'ai pas ma langue dans la poche, et que je vais sûrement pas faire dans la dentelle, ou en tout cas que j'ai, voilà, elle flippe, tout simplement, elle flippe. Et il y a de quoi, elle sait qu'elle est pas clean, tout simplement. Elle cherche encore des protagonistes pour aggraver l'effet de masse et tenter de me bousiller par tous les moyens. Hein, ça c'est clair et net. Voilà, elle est voilà. Une médium. Une médium, c'est la fameuse médium. Je parle pas de Corinne là. Donc là, on sent bien qu'il y a toujours la désinformation, les conneries les conneries qui se font. Je vous dis, à l'époque, j'envisageais déjà de recruter Elvira dans l'équipe, ce qui explique pourquoi je suivais ce qui se passait, où j'avais compris un petit peu le personnage concernant Corinne. Là, en fait, il y a un membre qui suggère que c'est de l'ignorance, que justement, on essaye encore de comprendre, parce que c'est dingue, un tel déferlement de haine, et c'est dingue de voir 2 personnes de plus aller soutenir ces actions. Je veux dire, on comprend pas. On se dit ça a l'air d'être des gens simples et tout. Comment ils peuvent aller, enfin je veux dire, il y a un degré après. Vous voyez ce que je veux dire? Virginie Francis, on les a pas vus. Enfin, moi on m'a jamais rapporté qu'ils avaient volé des gens, ces 2 personnes-là. Donc on se dit, mais comment ils peuvent s'abibocher avec une escroc pareille? On comprend pas. Donc il y en a qui disent que c'est peut-être de l'ignorance, et c'est ce qui rend un petit peu les gens agressifs quand ils comprennent pas quelque chose. On essaie de comprendre, etc. Je vous laisse écouter, c'est assez intéressant aussi. La dernière fois, j'ai fait une vidéo parce qu'on m'a envoyé plusieurs vidéos et des captures d'écran de différentes On lui a envoyé, important à noter. pages Facebook et d'autres sites où on parlait de la bougie violette. Donc j'ai voulu rectifier le tir. Non bébé, s'il te plaît. Une personne s'est sentie visée. C'est dommage pour toi, ma cocotte, parce que ta vidéo, on me l'a envoyé que bien après que j'ai fait ma vidéo. Tu t'es permise de m'insulter, donc mon homme t'a fait un droit de réponse puisque tu nous as bloqués partout sur Facebook. C'est là que j'ai su que Francis avait aussi fait une vidéo. Notre fils. Donc là voilà, donc alors j'adore le on m'a envoyé des vidéos. Donc déjà on nous prend un peu pour des imbéciles, pour ça vous voyez les vidéos précédentes, vous comprendrez. Et alors puisqu'elle en parle, je vais maintenant vous faire écouter ce que j'ai pris dans la gueule par Francis. Et ça c'est costaud, c'est pas mal aussi. Et c'est là qu'on voit que ça monte en mayonnaise. Alors d'abord que Corinne a obtenu ce qu'elle voulait, puisque ce qu'elle veut, elle, c'est une vendetta, un effet de masse, hein, manipulation perverse. Elle veut prendre les gens avec elle et détruire. Hein. On revient vraiment dans le cadre de la manipulation perverse, où voilà. Sauf que ces 2-là, donc Virginie et Francis, vont ouvertement soutenir Corinne. Je vous fais écouter, Francis. C'est parce que j'ai pris note. Vous irez voir sur la chaîne. Hein, quand j'entends ça, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai entendu dire aussi que comment il s'appelle lui, j'en ai pas. Merlin l'Enchanteur était un pédophile. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans la bouche de Corinne. Donc c'est bien eux qui reçoivent des infos de Corinne. C'est dans sa bouche qu'on a entendu ça. Parce que tu as critiqué 2 personnes. Et là, il revendique. Ma femme, premièrement. Que je n'ai pas attaqué. En la traitant de pucelle et je sais plus quoi encore. De cinglé. Donc là, en fait, il demande à sa femme. Parce qu'il y a une autre tierce personne. Tierce personne, qui est prêtresse d'Avalon. C'est Corinne. Et je sais, quand elle se plante, hein, ne vous inquiétez pas, je lui fais la remarque. Hein, Et là, ils se vendent. Donc, ils savent très bien qu'il y a un problème avec Corinne. Oui, je dis quand elle se plante, mais voilà. Mais là, elle se plante pas. Elle fait preuve de cyberintimidation, d'harcèlement, d'escroquerie. Elle insulte tout le monde. Elle s'en prend à nous gracieusement, gratuitement, depuis des mois. Elle s'est déchaînée contre Elvira. Elle s'est déchaînée contre un autre groupe. Mais elle a raison. Là, il va pas lui dire qu'elle se plante. Alors la question, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je vous laisse écouter la suite. Je lui fais là gentiment la remarque en disant ceci, cela, d'accord? Ils ne savent même pas qui ils attaquent. Donc c'est vraiment de l'ordre de la bêtise, quoi. Alors, est-ce qu'ils se sont fait monter la tête? Je ne sais pas. On n'arrive pas à savoir. Hein. Corinne les mêle sans cesse à toutes les sauces. Mais une chose est sûre, je n'ai pas du tout apprécié ces menaces. Hein, et je vais sûrement pas fermer ma gueule. Et quand en plus, et je suis navrée, je suis désolée, j'ai jamais menacé un enfant. Je suis aussi mère de famille. Et j'apprécie pas qu'on me mêle à ces enfantillages. Donc, vous restez sur votre chaîne, vous nous foutez la paix sur la nôtre. J'espère que ça va s'arrêter là, parce qu'on a assez à faire avec les agissements de Corinne qui relèvent littéralement de la psychiatrie. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Bisous, à tout de suite.